propre idée. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. L'attention de l'éditeur ou du lecteur est en outre attirée sur les risques liés au caractère spéculatif et aux fluctuations rapides et aléatoires de certains marchés financiers. Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. L'auditeur ou le lecteur reste seul et unique juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à conclure. La bourse et les CFD en particulier sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 70 et 90% des comptes de clients particuliers perdent de l'argent lors de négociations de CFD. Le trading peut vous exposer à des risques de perte supérieurs au dépôt et ne convient qu'à des personnes ayant les moyens financiers de supporter un tel risque. Cette chaîne n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Bonsoir, bienvenue à un nouveau volet de l'apéro de la bourse. Ce soir, nous recevons Laros. Bonsoir Laros. Salut Denis, ça va? Bien, bien, et toi? Donc on s'était déjà rencontrés cet été, au mois de juillet, où tu nous avais expliqué un peu ta manière de trader, etc. Ouais, Hein? tout à fait. Et puis là, ben, tu nous reviens avec la journée de lundi dernier, le jour où on a eu l'annonce du vaccin par Pfizer. C'est Et ça. tu vas nous raconter un peu ben, comment tu as su réagir à cette annonce, c'est ça? Ouais, bah alors c'était une journée un peu imprévisible. Ouais. Euh, euh, là, t'as mis Ouais, le, ouais. Donc là, tu l'as appelé Pfizer m'a tué, c'est ça, hein? ah, exactement. C'est Laurent Ouais. que t'as dû reconnaître, PicPay sur Twitter qui a créé le logo et qui fait d'ailleurs Ouais. des t-shirts bien rigolos. Donc, Ah j'ai oui, trouvé ça, ouais. oui, qui a fait une vidéo sympa aussi pour ta chaîne. Ouais. Euh, donc en fait cette journée c'était un peu particulier. Moi j'avais en portefeuille le vendredi soir j'avais du Nova à 11,20 de Pru et du Guillemot à 7,60. Le matin tout va bien, les small elles sont largement haussières. Nova était au-dessus de 12 donc j'avais pas loin de 10% de bénéfice et sur Guillemot on était aux alentours de 8 8,10 je crois ou 8,20. Donc la journée commence tranquillement, tellement tranquillement que du coup je suis allé bricoler un peu à la maison. J'ai sorti le taille tout ça, je me suis mis à commencer ma haie. Et puis vers 11h45, j'ai mon téléphone qui sonne avec pas mal d'alertes. Mhm. Donc je regarde rapidement, j'ai tous mes stops qui sont passés sur Nova et sur Guillemot, sachant que j'avais regardé, je sais pas, un quart d'heure ou 20 minutes avant. Il y avait plus de 10% d'avance, donc je trouve ça super surprenant. Je regarde sur IG Markets rapidement et je vois une bougie de dingue sur le CAC. J'ai mis je sais pas si tu le vois, une image d'ailleurs, Ouais. où on voit que le CAC passe de 5020 à peu près à 5000, ouais, 5120 c'est des bougies de 5 minutes. Donc tu Mhm. vois, en 5 minutes, c'est énorme. Et donc ce qui était paradoxal, c'est que le CAC flambe littéralement, puisqu'il y a, je crois il s'envole de quasiment 7% en quelques minutes. Et paradoxalement, toutes les valeurs, les petites valeurs s'écroulent. Alors au Ouais. début, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Les valeurs Covid, je veux dire que c'est logique puisque le vaccin, logiquement, devrait permettre de reprendre, d'avoir un retour à la normale espéré l'année prochaine. Donc les valeurs Covid, c'est normal. Mais après, sur les autres valeurs, honnêtement, j'ai pas compris de suite. Mhm. Moi, ce qui m'a sauvé, ce sont les stops, puisque même si j'ai été stoppé avec une baisse de 3% à peu près entre Nova et Guy, j'étais stoppé à mon prix de revient. J'avais laissé les stops à ce niveau-là. Donc, je me suis retrouvé 100% cash et je ne pas pour optimiser la journée. Et en fait, tu regardes rapidement, les valeurs qui sont les plus en baisse, c'est forcément Nova, qui était en train de s'écrouler complètement. Il y a eu d'abord une première réservation à la baisse. Voilà, j'ai considéré que c'était pas suffisant. Du coup, rapidement, la seconde réservation à la baisse est arrivée. Et dans la foulée, une troisième réservation à la baisse aux alentours de 13 heures de mémoire. Mhm.
Attends, je reprends mes notes, mais je crois que c'est ce que j'avais noté. Ouais, tu vois, 13h20, 13e à réservation à la baisse, et sachant qu'il y avait 500 000 titres à la vente. Donc là, j'ai essayé de me positionner à l'achat. Je me dis que j'allais jouer un excès baissier, sans vraiment trop savoir ce que ça allait donner. Parce que quand Et t'as une valeur. pourquoi tu voulais jouer ces baissiers? T'avais quelque chose de graphique, un point pivot, un support, ou c'était vraiment, disons, bah, c'est la troisième, c'est pas quand même pas aller plus bas, quoi. Voilà. Enfin, j'ai fait 2 allers-retours sur Nova. Sur le premier, honnêtement, c'est purement psychologique. Ouais. Psychologique, j'ai pas, enfin, c'est vachement difficile d'identifier un support quand tu as une valeur qui descend de 12 euros à 8 euros, tu vois, en Mhm. quelques minutes. Donc là, il n'y a pas vraiment de support. C'est essayer de se dire, ça reste quand même une valeur, à mon sens, qui est intéressante, qui n'est pas montée non plus pour rien depuis le 1er janvier. Malgré un éventuel vaccin, il faudra toujours tester. Donc, voilà, c'était simplement psychologique, me dire qu'il y avait peut-être un point d'achat au niveau de la troisième réservation à la baisse. Mais j'étais quand même pas hyper serein, quoi. Je Mhm. tente, sans trop savoir ce que ça va donner. Donc là, j'achète pendant la réservation à la baisse et je suis exécuté à 7,69. Il est 13h55 et elle continue à descendre un petit peu aux alentours de 7,50. Je garde ma position et là, j'ai pas mis de stop du tout, hein, puisque je reste vraiment bien concentré sur le carnet d'ordre, prêt à couper à tout moment, mais je j'ai pas eu le temps de mettre un stop. Et Et là, rapidement, t'as mis combien là de ton portif? Tu fais comme Morrison, t'envoies lourd ou tu mets une ligne normale? non, là ouais, j'avais mis à peu près 20%, Ah, quand même. sachant que c'est un portefeuille à plus de 6 chiffres. Ouais. Ce portefeuille-là, donc j'ai mis à peu près 20%. 20%, parce que on va essayer d'exploiter la volatilité. Ouais. Et c'est clair que c'est dangereux aussi, hein. Franchement, j'étais sûr de rien. Heureusement, elle remonte rapidement à 8. Et là, tu vois, en 3 ou 4 minutes, je me retrouve de 7,69 à plus de 8. Donc rapidement, il faut essayer de trouver une porte de sortie. Je vois que tu as la réservation à la hausse qui est de mémoire à 8,45. Ouais, c'est ça. Donc je vais essayer de me positionner avant, en me disant que peut-être elle va pas aller jusqu'à la réservation à la hausse, mais Mhm. elle peut faire un excès haussier dans son excès baissier. Enfin, en gros, ouais, c'est mon raisonnement à ce moment-là Mhm. qui est pas qui est basé sur rien. Sur rien, enfin, à part l'expérience, on va dire, la connaissance de ce genre de configuration, parce qu'on en a connu quand même un paquet, les excès baissiers ou les excès haussiers. Donc voilà, essayer d'en tirer profit, mais sans avoir de certitude. Mhm. Donc là, je suis exécuté à 8,35. Donc tu vois, le trade dure même pas 10 minutes, quoi. Il Mhm. doit durer 8 7 minutes, minutes. donc si tu as mis plus de 20 000 euros, on va dire, pour faire un chiffron, ça fait 30 000 euros. Donc tu as fait 30 000 euros, tu as mis 30 000 euros de 7,69, on va dire 7,7, de 7,7 à 8,35. Donc ça te fait 7,7, 8, 30, 8%, hein, tu disais. Ouais, c'est ça, j'ai mis 8,5. 8,5%, ouais, donc 8,5% de 30 000 euros, 3 fois 8, 16, ça te fait presque 2 000, quoi. C'est ça, 2 500 à peu près. Ouais. Donc là, je vends et bon, déjà, tu reprends un peu tes esprits parce que tu sais que c'est pas être le genre de trade un peu cacahuète où Ouais. je sais jamais trop comment ça va Mhm. se passer. Mais finalement, je me dis c'est pas fini quoi. Pour Nova, honnêtement, la valeur elle a pris 9000% depuis le 1er janvier. Il y a énormément de gens qui sont haussiers et dans un mouvement de panique, voilà, je me dis clairement que ça peut continuer à baisser. Donc j'attends. Là, tu vois, j'attends un petit peu. Et effectivement, donc elle monte, je crois, jusqu'à 8,80. Alors que moi j'ai vendu à 8,35, donc j'ai pas vendu au plus haut. Et après, elle stagne un petit peu à 8,80 et rapidement, elle repart à la baisse. Elle repart à la baisse. Alors, je vais te dire, ouais, elle repart à la baisse sous 7 euros. Elle va même, je crois, toucher 6,02 ou Ouais. 6,03 Mhm. de mémoire. Donc là, enfin, c'est énorme, quoi.
éventuellement récupérer la valeur à plus de 50% de perte par rapport à la veille. Donc je me dis, mais c'est peut-être le moment de revenir, je vais attendre que la hausse reprenne. Et ça monte à une vitesse terrible. Donc je suis exécuté à 7, non, à 6, 6, merde. 6-7. Ouais, 6,70. Ouais. Voilà, 6, ouais, c'est ça, t'as raison. 6,70. Et là, ça monte C'est-à-dire hyper qu'en bien. fait, tu vois qu'elle tape à 7-2, qu'elle rebondit, et tu vois un support qui est donc résistance à 6-6, et dès qu'elle passe la résistance, tu rentres. Voilà, exactement. Là, je l'ai beaucoup plus préparé que l'autre. C'est-à-dire que déjà, j'ai eu un peu plus de temps, Ouais. puisqu'il s'est passé une heure entre les deux achats. Donc, j'avais identifié un support. Tu vois, j'étais mis un petit graphe. Alors, c'est léger, Ouais. mais tu vois un petit support aux alentours de 6,70. Oui. Donc, C'est ça, ah, c'est un délit, d'accord. Je crois que c'est un 5 minutes. Ok, pardon. Ouais. Ouais. ouais, oui, oui, c'est un daily, hein. Mais si tu veux, j'essaie de trouver, même si c'est un trad intraday, Ouais. euh, quand tu es dans une panique baissière, tu vas essayer de trouver un support Ouais. solide. Ouais, Donc là, weekly ou mensuel, ouais. Même. je passe sur cette unité de temps. Et donc j'attends le premier test et finalement, tu vois, le premier test n'est pas concluant puisqu'elle est passée à 6,02, 6,03. Donc je me dis, je vais attendre plutôt le retour au-dessus du support pour rentrer. Et je passe mon ordre, je crois, au marché, mais tu vois, le cours de mémoire était en dessous de 6,60 et je suis exécuté à 6,70. Il y a tellement d'achats qui arrivent d'un coup. Et là, ça part en réservation à la hausse, hyper vite. Et je crois qu'il y en a même une deuxième de mémoire. Et donc, j'essaie de poser ma vente, mais je sais pas, pareil, hein, c'est compliqué de savoir où Mhm. la poser. Je sais que dans tous les cas, je vais pas l'optimiser au maximum. Donc, je reprends mon graphe et je vois que là, il y a une résistance à 8,40. Mhm. Donc, je vais essayer de le poser avant cette résistance, justement pour être sûr d'être exécuté. Et en plus, bon, 8, c'est vrai que c'est un chiffre ou un seuil psychologique. Donc, je pose mon ordre sur 8 et je suis exécuté à plus 19%. Et là, Oui. c'était la même taille que celle d'avant ou t'avais un peu diminué? Non, pareil, ouais. Ouais. Ah, ah ouais, Donc, ouais, ça te fait 6000. Ça fait 2005 avant, là c'est le double, ça fait 5000 là alors quoi. ouais. Mm. Ouais, ouais, non, ça a été vraiment, ça a été une grosse journée, quoi, sur de l'intraday, avec cette valeur. Mais bon, après, t'es sûr de rien, hein. C'est-à-dire que j'étais conscient des risques que je prenais, hein. Mhm. C'est pas un trade que je vais conseiller, tu vois, parce que le premier, je joue sur un excès baissier. Troisième, RB, je te dis qu'à un moment donné, ça va reprendre quelques couleurs. Et après, le troisième, c'est que j'essaie de récupérer un rebond depuis les moins 50% pour aller peut-être à moins 35. Tu vois, quelque chose D'accord. comme ça. Et pourquoi tu t'es focalisé sur Novacite alors que c'était une Covid et que qu'elle allait tomber? Et pourquoi tu n'es pas allé plutôt sur Pierre Vacances, Compagnie des Alpes, GL Events, Air France, Airbus, enfin tout ça qui était boosté par le. Pour moi, Et pourquoi Novacite seulement et pas Eurobio pourquoi celle-là en particulier? Et pourquoi celle-ci, attends, trois questions. Pourquoi une Covid? Première ouais, question. Deux, pourquoi une seule et pourquoi pas plusieurs? Et deux, ouais, pourquoi pas être allé sur des big caps? Parce que tout le monde était sorti des small pour aller sur les big en fait. oui. Alors, par rapport à la rotation sectorielle là, sur les bigs, Ouais. justement, ça, moi, je l'ai compris le soir. Enfin, on a tous été un peu surpris de l'ampleur du mouvement. Donc, c'est pas quelque chose que je comprends, tu vois, à 15 heures, lundi à 15 heures, j'ai pas encore compris qu'il y a une rotation sectorielle, Ouais. même si tu as toutes les small qui sont en baisse, mais tu te poses la question de savoir justement pourquoi elles sont en baisse. Tu n'as pas encore identifié le pourquoi du comment. Moi, je me suis Euh, fait déchirer, mais moi, je l'avais vu tout de suite. Je me suis fait avoir parce que j'étais chez le dentiste à ce moment-là. Mais moi, j'avais du Genomic Vision et du Navia. Quand j'ai vu que Navia décrochait, je me dis, ben Navia, il n'y a rien à voir avec le vaccin. Alors tout de suite, je me suis dit, bah ça y est, le flux d'argent sort des small pour rentrer sur les big avec les leviers ou SRD, quoi. ouais, ben oui, oui, tu l'as analysé plus vite que moi. Mhm. Tu vois, moi, Ouais.
C'est pareil, j'ai pas compris pourquoi toutes les small étaient attaquées. Alors après, si, enfin, je peux te dire, il y a une prise de bénéfice, mais Ouais, une ampleur enfin, le mouvement était quand même hyper violent, quoi, sur les small. Et ça, vraiment, je l'ai pas capté de suite. ouais, Je l'ai pas capté de suite. Après, pour revenir à tes questions, donc ouais. pourquoi je suis pas allé sur les bigs? Parce que j'en ai déjà sur notre portefeuille et elles étaient toutes, tu vois, plus 10, plus 15. Là, je me suis dit, c'est clairement trop tard pour prendre comme ça un mouvement sans réfléchir. C'était clairement ça. C'est-à-dire que une news va t'amener, je sais pas moi, par exemple, Crédit Agricole à plus 15, je crois qu'elle fait dans la journée. Bon, voilà, il fallait que Ouais, j'analyse, que je prenne un peu de recul pour prendre position. Je ne vais pas prendre position comme ça en mode FOMO ouais. et me retrouver coincé. Donc, de suite, j'ai exclu ça. Après, voyant que toutes les small étaient en baisse, ben, j'ai regardé celles qui étaient les tiers. Donc, c'était forcément les Covid. Nova, je la connais bien. Donc, c'est pour ça que je me suis concentré que sur elle. Parce que je trouve que c'est la plus solide, Ouais. d'un point de vue mental. Et en plus, c'était celle qui était la plus massacrée. Donc, voilà, j'ai porté mon choix que sur elle. Et pourquoi une seule, en fait? Hein? Et pourquoi une seule? Parce que quand tu as une valeur à moins 30, moins 40 ou moins 50, franchement, tu as de quoi faire. Si tu Ouais. arrives à choisir. Bon. Là, moi, perso, j'étais pas capable de me concentrer sur 5 valeurs, Mhm. sur 5 small, par exemple, lundi, quoi. Il fallait que. Alors après, parce que c'est dépendant aussi, je pense, de la taille de mes positions. Si je mettais des petites positions, je serais peut-être un peu plus relax. Mais là, j'avais envie d'optimiser au maximum la volatilité. Et pour le faire, j'ai augmenté la taille de mes positions par rapport à ce que je peux prendre en temps normal. Mhm. Et, et voilà, j'ai essayé de jouer la volatilité. Ça a fonctionné, ça fonctionnera pas tout le temps, hein, mais ça, ce type de trade, je l'aurais pas fait les 3, 4 premières années euh, de bourse, par Mhm. exemple. Ouais. Tu le fais parce que psychologiquement, déjà, tu es prêt à prendre ta perte. Tu suis en direct la variation de Novacite. Et moi, j'étais prêt à couper hyper rapidement. Mhm. J'allais pas 10%, si tu veux, pour prendre ma perte. Et donc, à 3 ou 4%, si ça n'avait pas pris, j'aurais coupé, hein. Même D'accord. peut-être. Mais après, il y avait énormément de volatilité. D'accord, donc t'es vraiment rentré au bon moment, quoi, parce qu'avoir, si jamais t'avais une conso de 3-4% et qu'après ça repartait, tu serais fait sortir sur une mèche, en fait. Et comment est-ce que tu as pu voir ce bon moment? Ah oui, avec tes supports, ouais, excuse-moi. Bonne Ouais, ouais. réponse. Hmm. Support. Après, le premier, je peux pas dire que c'était vraiment le bon moment, puisque tu vois, là, je suis rentré à 7,60, et donc elle est descendue à 6. Donc après, derrière, ça a été hyper, hyper sévère. Mais c'est pas parce que tu vas pas rentrer au meilleur moment de la journée que ça te permettra pas de faire quand même un aller-retour sympa. Mhm. Comme avec ces baissiers, tu t'achètes à ce moment-là, tu essaies de revendre sur un rebond, tu revends toute ta position et après tu attends une seconde vague de baisse pour exploiter un autre excès baissier un peu plus tard. Là, c'est ce Ouais. que j'ai fait. Mais bon, il y a de la Est-ce chance que aussi, hein. C'est pas la toujours. question du million, est-ce que c'est la première fois que tu le fais ou est-ce que tu l'avais déjà fait sur des actions, par exemple, de mémoire, il y avait, cette année, il y a quoi qui ont ouvert avec un gros gap comme ça? On a eu Genfit, on a eu DBV, on a eu EOSI aussi. Ouais, moi, je le fais pas sur des gaps. Sur un gap baissier, honnêtement, Sur l'ouverture, si tu ouais. as une mauvaise communication de l'entreprise, ça je fais pas. Enfin, Ouais. ou c'est très rare. Mais parce que, ok, tu peux acheter à l'ouverture, ça remonte un petit peu, mais c'est souvent un scénario d'ailleurs. Mais après, derrière, rien n'est garanti. Moi, c'est pas forcément ce que je joue là. Je l'ai joué parce qu'elle a ouvert en séance, si tu veux. Elle était verte à un moment donné, quoi. C'était Mhm. pas une mauvaise nouvelle. Le vaccin, ça reste une bonne nouvelle pour tout le monde, mais après, pour les valeurs Covid, je suis pas sûr que ça soit impactant à court terme. Le temps qu'on vaccine toute la population, il va falloir quand même tester encore au Un moins an? deux. Ouais. Ouais, plus qu'un an, je suis quasiment sûr, plus qu'un an. Mhm. Ouais. Donc, il faudra toujours des vaccins. Après, de toute façon, Novacite, comment elle va s'en sortir? Elle va s'en sortir si elle arrive à investir dans des bonnes sociétés. Aujourd'hui, elle a énormément de cash. Donc, c'est pas une fin en soi à mon avis, hein, qui est un Ouais. vaccin Novacite. Elle va encore pouvoir capitaliser dessus pendant un an, Oh, voire 2 ans.
elle aura de quoi acheter, ou elle le fera avant certainement, mais Ah. elle pourra acheter d'autres positions. Parce qu'en fait, Novacite, c'est un regroupement de 5 ou 6 sociétés, si je dis pas de bêtises, hein, tu me rectifies. Et, là, et c'est seulement une de ces 5 ou 6 qui est Primer Design, qui est en Angleterre, qui fait les tests, hein. Les autres, il y a encore du potentiel peut-être, hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Après, ça tourne autour du test. Mhm, De toute façon, l'activité de base, hors Covid, c'est 10 millions, je crois, de chiffre d'affaires à l'année. mhm, Alors là, ils se sont renforcés, ils ont acheté d'autres boîtes, mais ça reste pas une grosse activité. Et mhm. là, c'est clair que ça explose avec le Covid. Mais par contre, au premier semestre, je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est quasiment 50% de marge Ouais, sur 200 millions de chiffre d'affaires, de mémoire. ouais. C'est- Euh, ouais, non, pardon. Je crois que 200 millions, c'est à l'année. Oui, Mais c'est bon, ça. bref. Donc, potentiellement, elle peut se récupérer 100 millions de cash en fin d'année, Mhm, c'est ça. voire même demain au mois de mai. Allô? Donc, le premier semestre, ouais, tu m'entends? Oui, 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 c'est bon. Ouais, pardon. Je te disais peut-être même plus parce qu'au premier semestre, le Covid a réellement débuté au mois de mars. Oui. Le premier semestre est un peu faussé. Je pense que le second, il va y avoir des gros chiffres. Mhm. Donc voilà pourquoi je me suis concentré sur Novacite, mais ça a été une journée spéciale, hein. Ouais. Et après, ouais, tu vois, je pense que c'est moi ce que je voulais retenir de ça, c'est surtout l'intérêt de mettre des stop loss ou stop win, ça dépend des positions, mais alors je sais qu'il y a un débat là-dessus, mais moi en tout cas, pour moi c'est quasi systématique. Le stop loss, en fait, moi, il va te faire perdre 9 fois, mais le coup où il va t'éviter la banqueroute, entre guillemets, là, il sauvera ton capital. Moi, je le vois comme ça, hein. C'est exactement ça. Après, 9 fois, ça dépend comment tu te positionnes, hein. Déjà, tu vois, sur Novacite, par exemple, le stop loss, il fallait pas si le cours, on va prendre un chiffre rond, si l'ouverture était à 10 euros, il faut pas mettre ton stop à 8,60, par exemple. Parce que là, tu es sur un seuil de réservation à la baisse. Mhm. Tu es passé sur Novacite, c'est que quand tu as une réservation à la baisse qui est actée, derrière, tu as tous les stop loss qui s'enclenchent. Et du coup, ça te fait encore un gap baissier à la réouverture de la réservation à la baisse. Mhm. Faire aussi, je pense, attention à comment les positionner. Moi, je dirais pas que c'est toujours perdant, hein. C'est sûr que tu vas pas optimiser au maximum tes sorties. Et après, tu vois, si tu achètes à 10, que ton cours passe à 12, rien ne t'empêche de réaugmenter ton stop à 11, par exemple. Comme Mhm. ça, tu perds 10% de hausse. Là, Ouais, en tout cas, pour moi, ça a été vachement utile parce que j'étais dehors. Comme je te disais, tu vois, j'étais pas du tout sur les écrans. Tu rentres chez toi, tu vois, à moins 30, en grosse panique. D'ailleurs, il faut gérer les positions, quoi. c'est clair. Et donc, toi, c'est ce que je mets à la fin, en fait, c'est que si j'avais laissé mes positions sans stop, sur Novacite, j'aurais perdu 31% et 7,5 sur Guillemot. Et au Mhm. final, c'est, plus 10% sur la journée. Et en Ouais. plus, j'ai chargé Guillemot, tu vois, à 7 euros. Donc, j'avais plus de 1% de plus-value latente le soir. Ok. Ah, très C'est vrai. bien. Après, c'est chaud à gérer, hein. Je dis pas que c'est facile, hein, psychologiquement, Mhm. c'est jamais certain la façon dont va se passer ton trade, hein. Bon, ben, très 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 bien expliqué, très bien réagi. Et puis, des fois, faut se souvenir que le stop loss c'est important. Et puis, se focaliser sur une seule action qu'on connaît bien, c'est peut-être mieux des fois que de s'éparpiller sur plusieurs autres, hein. Alors, ouais, ouais, enfin, je dis pas que c'est la recette miracle, mais Mhm. là, quand tu es sur un marché comme ça avec un excès baissier, je pense que oui, il vaut mieux se concentrer sur deux, trois valeurs maximum. En tout cas, Ouais. moi, je suis pas capable de suivre 10 valeurs. Tout va dépendre de ta façon de trader. Si tu es capable de mettre 20 ou 30% de ton portefeuille sur une ou deux positions, là, il va falloir que tu te concentres au maximum. Tu peux pas t'éparpiller. Après, si tu veux rentrer plusieurs positions pour du moyen terme, mais rien ne t'empêche de profiter des excès baissiers pour commencer à rentrer des petites positions. C'est vrai qu'il y a des configs, il y a eu des mèches hyper intéressantes, hein. D'ailleurs, moi, je Ouais. suis passé à côté, tu vois, je me suis concentré que sur Novacite. Et le soir, quand j'ai regardé certaines bougies,
Je me suis dit, putain, j'aurais pu rentrer à tel endroit sur telle valeur. Il y a de très bonnes valeurs qui étaient en baisse de 15% qu'on aurait pu attraper à ce moment-là. Je l'ai pas fait parce que j'étais pas concentré. Faut tout Je l'ai faire, pas. ouais. Ok, bah Olivier, on te remercie pour cette petite explication de ton trade. Avec plaisir, Denis, merci à toi pour Et, l'invite. et puis on essaye de se revoir pour un petit suivi des PP, pour voir un peu comment tu as évolué et si tu as changé ta manière de trader depuis cet été, depuis l'été dernier. Ça marche, c'est comme ça. Merci, au revoir Ah, Olivier. merci, ciao.